Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui à la dernière série de figurines sortie en 1985. Avant de rentrer un peu plus en détail dans le sujet, je vous invite, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner à ma chaîne Chronique Vintage en cliquant sur le lien juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets Kenner. 17 ou pas 17? Telle est la question. Depuis que je navigue sur les réseaux sociaux, je m'aperçois que cette question revient très souvent, à savoir s'il y a eu vraiment 17 figurines sorties en 1985. Il était temps, je pense, de vous faire une petite vidéo sur le sujet. Rien de grave, c'est un détail, mais je pense que j'ai la réponse et je vais vous l'apporter maintenant, à savoir si vraiment 17 figurines sont sorties en 1985. La plus grande vague de figurines jamais distribuée fut la première vague de 17 nouveaux personnages pour le retour du Jedi en 1983, et si vous aviez envoyé 5 preuves d'achat chez Kenner, vous pouviez obtenir l'Empereur gratuitement, plus le donjon exclusif de Sears, Jabba the Hutt, avec Nikto, 8D8, Klaatu tenue garde de skiff, et vous pouviez atteindre le score de 21 nouvelles figurines à la fin de l'année 1983. En Asie, les usines tournent à plein régime pour accueillir le prochain et dernier épisode de la trilogie d'origine de George Lucas, ce qui a permis à Kenner d'augmenter son offre globale de plus de 40%. De 1978 à 1982, les Américains étaient habitués à obtenir un maximum de 12 à 14 personnages par an. 1983 est donc une année mémorable dans le souvenir des jeunes fans à l'époque. Lors du Salon du Jouet de New York en février 1984, 14 nouvelles figurines sont présentées aux détaillants et grossistes qui reçoivent leur catalogue afin de découvrir l'ensemble des nouveautés Kenner. Les Ewoks sont à l'honneur avec 4 nouveaux personnages, Wicket, Teebo, Paploo et Luma. Dans les catalogues vendus avec les dioramas et les pellicules, les 14 nouvelles figurines étaient bien présentées sur la première page pour que les clients découvrent eux aussi les nouveautés de l'année 1984. Sur les emballages de figurines, on peut également voir au verso un premier lot avec un total de 77 figurines, puis une deuxième carte imprimée quelques mois plus tard avec 79 personnages, dont les Ewoks, Paploo et Luma. En 1985, les nouveaux personnages étaient présentés sur une page dans le catalogue du Salon du Jouet officiel de Kenner et les grands dépliants vendus avec les vaisseaux et les dioramas qui présentaient 15 nouvelles figurines. Seule la sortie de Yak Face fut annulée à la dernière minute pour le marché américain. Le personnage de la barge de Jabba disparaîtra du verso des emballages du pouvoir de la Force, mais il restera disponible au Canada et en Europe avec un emballage 3 logos, mais sans son arme. Un surplus de stock européen a permis à Yak Face d'arriver aux États-Unis dans un certain nombre de boutiques de la chaîne de magasins KB, mais seulement pour une courte durée. En résumé, 17 nouveaux personnages sont sortis en 1983, 14 nouveaux protagonistes en 1984 et 15 nouvelles figurines en 1985. D'où vient cette confusion? Pourquoi Paploo et Luma sont-ils souvent intégrés à tort avec la vague de figurines sortie en 1985? Lorsque vous n'avez pas de catalogue ou d'emballage comme référence, ce ne sont pas les figurines elles-mêmes qui vous aideront à les identifier, car celles-ci n'ont aucune marque de lieu de fabrication ou de brevet estampillé à l'arrière de leurs jambes comme tous les autres personnages. Au début des années 90, nos principales références étaient des livres comme Action Figures Collectible, Star Wars Collectible ou Space Adventure, et ces livres étaient vraiment de bonnes références, mais il n'y avait pas de séparation claire entre la fin de la gamme produite en 1984 et la nouvelle vague de figurines distribuée en 1985, dernière année de la sortie des jouets de la trilogie Star Wars pour Kenner. Ce problème fut corrigé dans le livre de John Kellerman en 2003, Star Wars Guide pour collectionneurs de figurines, où l'on peut clairement voir les informations détaillées sur chaque vague de figurines sorties et qui est aussi très bien référencé dans le grand guide de Gianni Venturini et Greg Armstrong Star Wars Guide pour figurines et dans mon livre également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à l'aimer, et si vous voulez avoir d'autres informations sur cette gamme de jouets Kenner et particulièrement sur cette période-là, vous avez encore mon livre disponible en ligne sur Amazon et sur la Fnac.fr.
Et je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour remercier ceux qui me suivent depuis 2017, les nouveaux arrivés sur la chaîne. Merci encore de me rejoindre dans cette aventure et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.